Et salut à tous, ici Guillaume, ravi de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler de néobanque et on va parler de néobanque. Quelle néobanque je peux vous conseiller? C'est parti, après le générique. Comme je ne connais pas vos besoins en néobanque, je ne sais pas si c'est pour un compte principal, un compte secondaire ou un compte pour joindre à votre compte de banque traditionnelle ou de banque en ligne. Je ne peux donc pas vous recommander des néobanques et donc c'est pour cela que je vous conseille en tant que néobanque que j'ai testé pour vous et que j'ai en ma possession. Je n'ai pas tout testé les néobanques puisqu'il y en a bien d'autres et la liste est bien longue. Je vais donc vous donner mes conseils à travers les néobanques que j'ai donc testées. Première néobanque, la néobanque Monway. Pourquoi Monway? Parce que Monway c'est l'application qui est bien colorée, qui est bien sobre, qui est ergonomique et qui a une clarté qui donne envie de la tester grâce à ses petites couleurs et son service client qui est présent et qui est à l'écoute de ses clients en leur donnant la possibilité de donner leur avis et de donner ce dont ils souhaiteraient avoir besoin dans la nouvelle néobanque qui a tout juste un an. C'est pour cela que je vous conseille Monway. La deuxième néobanque, c'est la néobanque Nickel. Pourquoi je vous conseille Nickel? C'est pour ces notifications. Une notification quand on reçoit un virement, une notification quand on reçoit les prélèvements bancaires, les notifications quand on fait un virement, et le service client qui est présent à chaque besoin et qui nous donne des conseils et qui nous dit comment bien gérer notre argent suivant ce dont on a besoin dans la néobanque Nickel. Et une carte de crédit, bien entendu. Certes, une carte de crédit qui n'est pas encore tout à fait bien acceptée partout en France, aussi bien à l'étranger, car la néobanque a créé la carte de crédit seulement il y a pas tout à fait un an, en mois de septembre 2019. Donc je vous la recommande, malgré ces petits désagréments, je vous recommande Nickel, qui pour moi est une très bonne néobanque. Malgré les avis qu'on voit sur Internet, comme quoi beaucoup de gens se font bloquer les comptes, c'est des avis négatifs, donc je n'en prendrai pas en compte, certes, et donc à vous de voir, suivant vos besoins, si vous souhaitez prendre un avis, ces avis ou pas de cette néobanque. La troisième néobanque que je vous conseille, c'est N26. Pourquoi N26? N26, c'est tout juste pour son application, la clarté de son application, d'être sobre et ergonomique, de prévoir trois offres dont dès qu'on les découvre, on sait tout de suite ce dont on a besoin. C'est pas une néobanque qui nous fait tourner autour du pot, excusez-moi l'expression, qui nous fait tourner autour du sujet. On choisit l'offre dont on a besoin et on sait pourquoi on l'a choisi. C'est bien détaillé. On a un service client qui est assez disponible 7 jours sur 7, de 7h à 20h, 22h du moins, 20h, 22h. Et on a trois cartes différentes. On a une carte standard, une carte World Elite standard et une carte World Elite Metal. C'est déjà une très bonne chose car la Metal, pour ceux qui souhaiteront avoir l'offre premium haut de gamme, auront des services bien plus que les offres premium standard. Et N26, je la recommande tout juste pour sa réactivité aussi, d'être présent malgré le RIB qui n'est pas accepté en France. Bien pour cela, mais dont sa réactivité, sa disponibilité, son application, sa clarté, sa sobriété, son ergonomie, et d'être une carte de débit fonctionnelle qui nous offre du offline, de passage aux stations essence 24/24, et qui pour nous offre aussi des assurances voyage avec ses offres premium. La quatrième néobanque que je vous recommande, c'est Bunk. Bunk, si vous souhaitez avoir une carte de crédit pour son asset pour le voyage, son acceptation au voyage, la Bunk Travel Card, qui est aussi possible d'utiliser en version premium. Quand on prend l'offre premium à 7,99€, bien désolé qu'il n'y a pas d'offre standard gratuite chez Bunk. Il faut passer à l'offre premium si on veut en faire un compte principal, avec la possibilité d'avoir 25 sous-comptes, des sous-comptes auxquels
l'offre Travel ne donne pas accès de pouvoir déposer ses revenus. Et il faut passer obligatoirement par un sous-compte. Les sous-comptes, on en a 25. On a la possibilité de choisir le sous-compte que l'on désire, soit pour y faire venir ses revenus, soit pour y faire prélever ses factures, soit pour en faire bénéficier l'un des membres de sa famille ou l'un des membres amis, l'un des membres proches. Et on a la possibilité d'avoir plusieurs cartes, c'est-à-dire 3 cartes et 5 cartes virtuelles. C'est une bonne chose de la part de Bunk. Et je la conseille tout aussi particulièrement pour son offre métal, la Super Win, qui nous fait bénéficier d'assurance quand on a d'assurance d'achat sur Internet, ou bien d'achat qui nous sert aussi pour payer ses factures. On a une garantie en cas de besoin. On paye une facture avec la carte bancaire ou on achète un achat sur Internet. Nous sommes assurés pour les achats à hauteur de 90 jours, pour le retour, le remboursement. C'est une bonne chose. Et la possibilité de faire bénéficier du CO2. Et oui, dans l'empreinte carbone, en plantant un arbre dès 100 € grâce à la formule Supergreen. Et où la Supergreen nous fait bénéficier de l'ensemble des cartes bancaires que l'on retrouve en version premium, des cartes virtuelles, des 25 sous-comptes et bien d'autres qui viendront s'ajouter à la suite. C'est pour cela que je recommande Bunk pour sa réactivité. Malgré que beaucoup de monde viennent me voir en privé et me disent que les cartes de chez Bunk ne sont pas très belles, moi je dis ce n'est pas le design qu'on regarde, c'est tout simplement les offres, la fonctionnalité de ces cartes et la réactivité de l'application et du service de la néobank. On a un service client qui est assez réactif, qui est toujours courtois, qui s'excuse en cas d'absence. Ça, bien entendu, nous sommes en crise sanitaire. Nous comprenons très bien que le service client ne peut pas toujours être présent, mais il est réactif. Il a toujours une réponse. C'est pour ça que je recommande. Il est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 7 jours sur 7, de 8h à 23h. C'est une très bonne chose. Donc, pour cela que je conseille cette néobank. Bien que vous êtes nombreux à me demander pourquoi je ne fais pas de recommandations, comme je vous l'ai dit, je ne peux pas vous recommander de néobank, mais vous conseiller, puisque je ne connais pas vos besoins. Je ne sais pas si c'est pour un compte principal, un compte secondaire, un compte qui accompagnera vos comptes de banque traditionnelle et de banque en ligne. Je ne sais pas non plus si c'est pour le choix des cartes que vous en avez besoin, si c'est pour payer, parce que les néobanques offrent la possibilité de payer avec des XP, Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay, bien d'autres avec le téléphone mobile que les banques traditionnelles n'offrent encore pas et que les banques en ligne n'ont pas non plus. Est-ce que c'est pour une carte de débit instantanée à autorisation systématique? Tout un tas de choses qui fait que je ne peux pas vous recommander cela puisque je ne connais pas vos besoins. Beaucoup de monde me diront aussi en voyant cette vidéo pourquoi je ne recommande pas la néobank Revolut. Oui, il y en a bien d'autres aussi que je ne recommande pas, c'est les moins que je vous explique maintenant. Alors pourquoi je ne recommande pas Revolut? C'est tout juste parce que Revolut est passé au Brexit. Ça aurait été en 2019, avant que le Brexit ne passe, j'aurais pu vous conseiller cette néobank. Je ne peux pas pour le Brexit, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer avec le Brexit, tout un tas de choses. Donc à ma connaissance, je n'ai pas, puisque je ne suis pas banquier, je ne connais pas les services de néobanque au-delà de ce que je teste pour vous. Et c'est pour cela que je ne peux donc pas vous conseiller Revolut. Revolut, je ne le conseille pas non plus, parce que pour le petit débat que nous avons eu sur Internet et beaucoup d'avis de clients en ont parlé, c'est qu'il y a eu des blocages de comptes dernièrement de la part de chez Revolut. Et donc, Revolut, à tout moment, peut bloquer vos comptes pour un oui ou pour un non, comme elle l'a fait sur certains comptes qui ont été bloqués dernièrement et qui sont passés sur Internet. Et donc, pour cela aussi, l'avis de Revolut, qui est anglaise, qui ne fait plus partie de l'Union européenne, et donc cela fait que Revolut nous pose beaucoup de questions. Ce n'est pas aussi pour cela que je ne vous la conseille pas, c'est aussi pour son application, malgré que l'application est ergonomique et a une très bonne clarté, l'application est un peu trop de choses. Il y a un peu trop de choses dans cette application qui font que je ne puisse pas vous la conseiller.
beaucoup de choses qui ne servent à rien. Le trading, pour nous clients, ça ne sert pas à grand-chose. La crypto-monnaie, pas à grand-chose non plus. Les assurances standards pour les gens qui veulent payer des assurances à part à 1 € par semaine, je ne sais plus très bien combien nous offrent les assurances chez Revolut, les standards, c'est pas vraiment une bonne chose pour les gens qui veulent partir en vacances et qui veulent se dire voilà, je prends une assurance et je vais payer tant de temps par jour et ça va me revenir beaucoup plus cher que si je la prenais un premium, et c'est pour cela que je ne vous la conseille pas. Bien que Revolut est fonctionnel, je ne vous la conseille pas non plus parce que Revolut n'offre que des cartes qui ne sont pas en offline. Bien évidemment, si on vient à avoir un souci avec le TPE, Revolut ne pourra pas répondre aux soucis que nous ayons avec le TPE qui ne sera pas connecté à Internet. Bien que Revolut a changé sa gamme, a fait passer toutes ses cartes, aussi bien la standard que ses premium, en Visa Infinite. Nous avons déjà une gamme haute, c'est bien, mais c'est pas pour cela que je vous la conseille pas. Bien que je vous la conseillerais pour ces cartes uniquement, bien évidemment. La néobanque est fonctionnelle, certes, mais il y a beaucoup trop de choses qui font que nous avons beaucoup de questions au sujet de Revolut. Bien que l'application est remplie de choses inutiles, pour cela que je ne vous la conseille pas. Il y a bien d'autres néobanques, comme la néobanque CO2, que je vous ai fait une vidéo, que vous pourrez retrouver sur ma chaîne YouTube. Je ne vous la conseille vraiment pas du tout, puisqu'il n'y a pas de service client. Le service client, il est inexistant quand on pose des questions. Il n'y a pas la possibilité de faire de retrait d'argent au DAB, si on a besoin de l'argent liquide, bien que les guichets bancaires disparaissent, nous n'avons pas la possibilité de retirer de l'argent au DAB. Et pour cela, nous n'avons qu'une carte de prépaid pour payer sur les sites internet, les boutiques, les parkings souterrains ne sont pas possibles, les péages ne sont pas possibles, les stations essence, le 24/24 est possible, mais pour moi, ça n'a pas été possible puisque la carte n'a pas fonctionné au 24/24. Donc, c'est une banque qui est soi-disant pour l'empreinte CO2, nous faire économiser en empreinte CO2. Il y a beaucoup de questions autour de cette néobanque. L'application qui n'est pas sobre, bien qu'elle est ergonomique, il n'y a pas de clarté, tout est mélangé. Au niveau virement, c'est déjà un point que je déteste sur cette néobanque. Un service client qui n'est pas réactif, qui n'est pas présent, et une application qui, pour moi, n'a pas de couleur, n'a pas de clarté, et n'est pas au goût du client. C'est pour cela que CO2, je ne la recommande pas. Il y a encore d'autres néobanques, Finch, Fintech, Finch ou Finch, la néobanque Finch, que je ne recommande pas puisqu'il y a beaucoup de sujets à ce niveau-là. Une néobanque où les comptes ne sont pas vraiment possibles à être ouverts. J'ai bataillé plusieurs fois à ouvrir mon compte, je ne peux toujours pas l'ouvrir puisqu'il y a une application qui n'est pas fonctionnelle. Une carte qui est payante au bureau de tabac et auquel nous ne pouvons pas l'enregistrer puisqu'il faut obligatoirement enregistrer son compte. Une application qui n'est pas sobre, qui n'a pas de clarté, qui n'a pas d'ergonomie. Et beaucoup de bugs au niveau de cette application qui font que Finch, la Fintech Finch, n'est pour moi pas un conseil, n'est pas un conseiller du tout. Alors voilà, les néobanques que je vous recommande sont, bien entendu, vous les avez eues en début de vidéo, Monway pour sa présence, sa réactivité, une application qui a de la couleur, qui donne la possibilité aux clients de se prononcer grâce à un forum, de donner ses avis, de donner ce qu'elle souhaiterait avoir de nouveau dans la néobanque. Et un service client qui est toujours là en cas de besoin, quoi qu'il arrive. Nickel pour sa réactivité au niveau du service client qui est toujours là présent pour ses clients. Une néobanque qui offre la possibilité d'avoir des notifications quoi que nous fassions sur cette néobanque,
que ce soit pour les prélèvements, on a une notification qui nous prévient 24 heures à l'avance, les prélèvements, les virements, quand nous allons recevoir les virements de la CAF, du Pôle emploi ou de notre salaire, nous avons des notifications qui nous disent, voilà, votre virement va arriver, une notification qui nous dit que nous avons bien fait virer de l'argent sur un compte d'un bénéficiaire ou sur un compte de banque, et bien d'autres choses que cette néobanque, je vous la conseille. N26, pour sa clarté, une application qui est sobre, ergonomique, qui est plus nous attire pour ces trois offres standard, N26U Black pour ceux qui la connaissent sous ce nom-là, et Metal, qui ne nous laisse pas puisque ces offres, nous, quand on la découvre, on sait tout de suite à quelle offre nous avons affaire. Et donc c'est une très bonne chose de la part de N26 qui a une application qui est au goût d'une application digne d'être une application comme une application de banque en ligne. Et Bank pour sa carte de crédit qui nous donne la possibilité d'avoir la Travel Card. La Travel Card qui nous donne le choix de passer en version Premium qui nous dit qu'on a la possibilité de garder la carte Travel Card, qu'on peut utiliser uniquement la carte Travel Card, qu'on a la possibilité d'avoir 25 sous-comptes sur lesquels on doit faire virer de l'argent, des prélèvements, un compte joint, et la possibilité d'avoir plusieurs cartes en notre possession, et la possibilité aussi de passer ensuite à la version Super Green, plantation d'un arbre, et de retrouver l'offre premium que nous avons avec l'offre premium à 7,99€ et l'offre Super Green à 16,99€. Et bien entendu, les néobanques que je ne peux pas conseiller, bien sûr, c'est Revolut. Je vais vous expliquer pourquoi Revolut. Le RIB, qui n'est pratiquement plus accepté en France, puisqu'elle vient du Brexit. Une application qui est peut-être sobre, qui a de la clarté, mais qui a beaucoup de choses, trop de choses, qui est beaucoup trop impacté en choses, qui ne nous servent à rien du tout. Et bien qu'on a un service client qui est en anglais, qui n'a pas de service qui est en français, et pour ceux qui ne connaissent pas l'anglais et qui ne veulent pas perdre de temps, c'est une perte de temps. Et Revolut qui ne part que pour des choses qui ne sont pas très utiles, comme par exemple de l'agrégation de comptes bancaires, qui ne servent pas à grand chose. Puisque bien maintenant nous partons tous pratiquement plus en banque traditionnelle, mais plutôt en banque en ligne ou en néobanque, donc ça ne sert plus vraiment à grand chose. Et voilà pourquoi je ne conseille pas. Et la banque CO2 qui vraiment pour moi n'est pas vraiment une banque, une néobanque, bien entendu, puisqu'elle a un service client qui n'est quasiment inexistant et qui n'est qu'une carte de paiement avec laquelle nous ne pouvons pas retirer d'argent et qui n'est que de prepaid, bien entendu, et nous sommes vraiment limités en faisant des paiements avec cette carte. Nous ne pouvons pas payer sur certains sites, nous ne pouvons pas payer au parking souterrain, nous ne pouvons pas payer au péage, puisqu'elle ne propose pas de offline. Et c'est pour cela que je ne vous la conseille pas. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aidera à trouver la néobanque que vous recherchiez, puisque moi je vous conseille de tester plusieurs. Ne partez pas sur une seule néobanque et vous dire après, non, c'est pas celle-là, et après, je choisis une autre néobanque. Essayez-en plusieurs. Ne faites pas que des paiements et des virements, puisque pour tester une néobanque, ça ne vaut pas le coup. Essayez de faire virer vos revenus, salaires, prestations de la CAF, du Pôle emploi, pour que vous ayez une idée du fonctionnement de cette néobanque. Faites-y prélever vos factures, que vous ayez aussi une idée des prélèvements, comment se passe les prélèvements sur chaque néobanque. Regardez les offres, ce dont elle peut vous offrir et ce dont vous aurez besoin. Ne partez pas tout de suite sur l'offre la plus chère et vous dire non, ce n'est pas vraiment ce dont j'en avais besoin. Commencez toujours à voir s'il y a une version standard. Et contactez le service client, posez-leur les questions, n'hésitez pas à aller aussi sur les réseaux sociaux, de regarder les avis des clients, de les prendre avec pincette, bien entendu, de ne pas tout de suite vous dire, voilà, j'ai vu plusieurs avis négatifs, c'est votre avis qui compte, ce n'est pas celui de la personne ou d'elle personne qui a mis sur le site internet ou sur les réseaux sociaux qui fait que vous ayez à vous dire non, je ne la prends pas. C'est vous qui décidez. Je le répète,
N'essayez pas qu'une seule néobanque parce que c'est celle-ci qui vous a tapé à l'œil. Essayez-en plusieurs. Prenez par exemple Bank, prenez L26, prenez Monway, prenez Nickel, prenez Revolut, prenez CO2, prenez Finch et testez-les toutes. Testez-les toutes pendant un mois. Testez-les toutes pendant plusieurs mois. Et voyez après si l'une ou l'autre est plus compétente et répond à vos besoins. Et après, vous pourrez vous dire c'est celle-ci que je prends en compte principal ou en compte secondaire ou en compte qui complétera mon compte traditionnel ou mon compte de banque en ligne. Sur ça, je vais vous demander de commenter, liker, partager, de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur vous abonner sur la petite cloche et de me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Sur ce, je vous dis à bientôt les amis. Ciao, ciao.